Shalom et salutations à vous, mes bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ. Dans ce prologue, je voudrais premièrement rendre grâce à Dieu pour m'avoir permis d'apporter une pierre à l'édifice qui est son Église et que son saint nom soit béni. Alors, dans cet enseignement intitulé « Le livre du Seigneur Jésus-Christ » envoyé aux 7 assemblées d'Asie mineure, nous voulons juste rétablir quelques vérités bibliques que beaucoup ont essayé d'altérer en donnant de diverses interprétations fausses. Alors, bien-aimés frères et sœurs, dans cet exposé, nous voulons attirer votre attention et réveiller votre conscience. Nous vous invitons à atteindre un autre degré de compréhension de l'Écriture. Alors, nous vous invitons à essayer ensemble, bien sûr que nous allons essayer de percer ces grands mystères de cette Église d'Asie mineure. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous inviter, bien-aimés frères et sœurs, à lire quelques portions de l'Écriture. Alors, nous allons lire dans Apocalypse 22, 18 à 19. Apocalypse, chapitre 22, le verset 18 à 19. Permettez-moi rapidement de retrouver ce passage. Apocalypse 22, je pense que c'est la dernière page de la Bible. C'est le dernier chapitre aussi. Alors, Apocalypse 22. Permettez-moi de retrouver cela, bien aimé. Supporter. Apocalypse 22. Oui, Apocalypse 22, 18 à 19. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il nous est dit ceci. Je le déclare à quiconque entend le parole de la prophétie de ces livres. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de fléau, décrit dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose de parole du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ces livres. Amen. Alors, bien-aimés frères et sœurs, nous voyons dans ce dernier chapitre du livre d'Apocalypse, l'auteur et scribe de ces livres, et nous savons qui est notre bien-aimé frère Jean, l'apôtre Jean, et là il est en train de nous faire une mise en garde, il nous fait une mise en garde, il nous donne un avertissement, et selon moi, cet avertissement demeure encore valable jusqu'à nos jours. Et Paul, notre bien-aimé frère Jean, nous demande à ce que personne n'y ajoute quoi que ce soit dans ce livre. Il demande à ce qu'on ne puisse pas ajouter quelque chose, qu'on ne puisse pas retrancher. Pourquoi cette idée d'ajouter et de retrancher? Alors, bien-aimés frères et sœurs, je vous invite à lire encore une deuxième écriture. Laissez-moi retrouver. Nous allons lire dans Deutéronome ou Devarim. Je vous invite à lire dans Devarim, chapitre 4, le 2e verset. Oui. Deutéronome ou Devarim, qui est le dernier livre du Pentateuque, le dernier livre de Moïse, dans Devarim, qui signifie les paroles. Ce livre est comme un testament. Moi, j'appelle ça le testament de Moïse. C'est son testament, c'est son dernier livre. Il nous a dit ceci dans Deutéronome 4 à 2. J'ai lu au nom du Seigneur. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien, mais vous
observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous l'ai prescrit. Amen. Ici, c'est Dieu. C'est Moïse qui parle aux enfants d'Israël. Donc, n'oublions pas que le Deutéronome est le dernier livre, c'est comme son testament, qui signifie le parole, Devarim en hébreu. Alors, Moïse va répéter encore cela toujours dans Deutéronome, ou Devarim si vous voulez. Nous sommes maintenant au 13e chapitre. Je vous invite, je vais faire ma dernière lecture. Et Deutéronome, toujours 13, à partir du premier verset jusqu'au 4e verset. J'ai lu au nom du Seigneur, je lis la version du Semeur, Bible du Semeur. Il nous a dit ceci: vous obéirez à tout ce que je vous commande, et vous l'appliquerez sans rien y ajouter et sans rien en retrancher. Amen. Peut-être un prophète apparaîtra-t-il un jour parmi vous, ou un visionnaire qui vous donnera un signe miraculeux, ou vous annoncera un prodige. Si les signes ou le prodige annoncé s'accomplit, et s'il vous dit « Allons suivre d'autres dieux que vous ne connaissez pas, et rendons-leur un culte », vous n'écouterez pas les paroles de ce prophète ou de ce visionnaire, car l'Éternel, votre Dieu, se servira de lui pour vous mettre à l'épreuve, afin de voir si vous l'aimez réellement de tout votre cœur et de tout votre être. Amen. Bon, bien aimés et frères et sœurs, je ne vais pas faire trop de commentaires, je pense que c'est trop parlant, ça nous parle. Frères et sœurs dans la foi en Jésus-Christ. Donc, ça dit ici, nous voyons que si un homme de Dieu, ministre de l'Évangile, apôtre, prophète, docteur, un pasteur, un évangéliste, un homme inspiré, et conduit par le Saint-Esprit ou l'Esprit du Seigneur, Jésus-Christ, oserait à retrancher une parole de ce livre, c'est-à-dire une parole de ce qui est marqué dans l'Apocalypse. Notre frère Jean nous dit expressement, il dit, sa part sera retranchée de l'arbre de la vie, qui est Christ, nous savons l'arbre de la vie qui est Christ, et il n'entrera pas dans la ville sainte, c'est-à-dire la Jérusalem céleste, ou Yerushalayim céleste. Et si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de fléau, décrit dans ce livre d'Apocalypse. Quelle mise en garde, une mise en garde sévère. Frères et sœurs, mais malgré cette mise en garde, certains hommes de l'Église n'ont pas tenu compte de ce danger, de cette ligne, je dirais une ligne rouge que l'apôtre Jean a tracé une ligne rouge, vous voyez. Et nous devons savoir et pourquoi seulement Jean? Et d'après les données historiques que nous possédons aujourd'hui, nous savons que parmi les 12 disciples qui étaient avec le Seigneur, c'est-à-dire les 12 disciples de l'agneau, et qui ont connu le Seigneur dans la chair pendant son ministère terrestre, c'est-à-dire Jean est resté le dernier apôtre vivant. Parmi les 12, il est resté le dernier vivant. Et nous savons que, d'après la datation de ce livre d'Apocalypse, et tous les spécialistes de la Bible, tous les commentateurs ou exégètes de la Bible sont d'accord que le livre, que ce livre d'Apocalypse a été écrit vers 90, 95, c'est-à-dire après la destruction du temple, 90 et 95, et notre bien-aimé frère Jean était forcé de partir en exil et dans l'île de Patmos, à côté de la Grèce actuelle. Il est resté le dernier apôtre vivant. C'est pas pour rien. Il y a beaucoup de symboliques dans ces livres. Vous voyez, d'abord, dans l'autorité, parce que le Seigneur était tenu de voir Jean. Sûrement, peut-être, il y avait d'autres apôtres. J'ai dit parmi les 12 apôtres, parce que nous savons que Jésus n'avait pas que 12 disciples. Jésus avait plus. Nous savons que les jours de la Pentecôte, ils étaient plus de 120.
C'est la preuve que Jésus avait plus de disciples. Mais les 12 apôtres de l'agneau, les 12 étaient, je dirais, son cercle fermé. C'est avec les 12 qu'il marchait partout, c'est eux. Et nous savons que parmi les 12, Jésus affectionnait beaucoup Jean, Jacques, Pierre. Ça, nous le savons, frères et sœurs. C'est pour cela, le Seigneur vient, il envoie son ange vers Jean, c'est pas pour rien. Et il envoie son ange vers Jean, qui est là, qui est quelque part en exil à Patmos. Donc aujourd'hui, nous avons une bagatelle de interprétations faramineuses, mais qui n'est pas conforme à la parole. Alors qu'on devait faire attention et attendre au Seigneur et à ce que le Seigneur puisse nous souffler, à ce que le Seigneur puisse nous remplir de son esprit de révélation. Frère, nous avons des interprétations à couper les souffles d'Apocalypse. Non, ce n'était pas ça, ce n'était pas ça. Vous voyez, les gens se sont aventuriers comme ça. Les hommes de l'Église, bien sûr, frères et sœurs. Et ils n'ont pas tenu. Ils n'ont pas tenu. Ils ont oublié d'observer cette mise en garde que Jean, notre bien-aimé Jean, nous avait mis en garde déjà, vers la fin de ce livre. Voyez-vous, frères et sœurs. Alors, nous disons que dans ces livres, il y a une conjugaison de 3 temps. C'est ce qui porte à confusion, c'est que beaucoup de gens se sont fourvoyés dans ces livres. Pourquoi? Parce que dans ce livre, il y a conjugaison de 3 temps au même moment. C'est-à-dire, dans ce livre d'Apocalypse, on trouve le passé, le présent et le futur relatés au même moment. Certaines personnes sont séduites à cause de cela. Certaines personnes ne savent pas trop vraiment comment interpréter tout ça. Parce que ces 3 temps, en réalité, sont liés. Il faut savoir comment. Il faut maintenant mettre chaque événement dans son contexte. Voyez-vous. Et d'abord, et aussi, le terme ou la terminologie apocalypse a été mal présenté au peuple des dieux. Le terme apocalypse a été mal présenté à l'Église. Parce que pour beaucoup de frères et sœurs, et je dirais beaucoup de frères et sœurs pensent que le livre d'Apocalypse annonce seulement les choses qui doivent arriver. Les choses à venir, les choses qui doivent arriver, alors que cela n'est pas faux. Oui, l'Apocalypse annonce des choses qui doivent arriver, cela n'est pas faux. Mais dans ces livres, il y a aussi des événements passés. Il y a aussi des événements passés, les événements de l'avant et de l'après chute de l'homme, le plan de la rédemption. Le plan de la rédemption. N'oublions pas que l'Apocalypse est le dernier livre de la Bible. C'est-à-dire, je dirais, l'Apocalypse, pour moi, je pense que l'Apocalypse est un résumé de toute la Bible. Dieu a résumé toute sa parole. C'est pour cela, le Seigneur, nous le savons, il est l'alpha et l'oméga. Il a commencé sa parole dans Béréchit, dans Genèse. C'est lui qui commence. Et à la fin, c'est lui qui donne. Et c'est lui qui nous révèle ces choses. Le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. En hébreu, on dit l'Aleph et le Tav. Yeshua, Mashiach, l'Aleph et la lettre Aleph et le Tav. C'est-à-dire le début de la lettre et la fin. Frères et sœurs, alors, ce n'était qu'un prologue. Et avant que nous puissions bel et bien entrer dans la matière, bien-aimés frères et sœurs, je vous demande, je vous en supplie, en tout cas, abonnez-vous sur notre chaîne, sur votre chaîne YouTube, La Voix, Logos Yeshua, parce que nous allons entrer, je pense, si le Seigneur nous prête vie de ce mardi, nous voulons déjà rentrer dans la matière et commencer à publier ces exposés, et nous allons passer toutes ces églises en revue. Nous passerons ces églises une par une, l'église, toutes ces 7 églises. Et nous allons voir comment est-ce que ce message est encore valable aujourd'hui, frères et sœurs. Ce que le Seigneur a parlé, ce que le Seigneur a dit à ces églises, à ces 7 églises d'Asie mineure, cela est valable. Toutes ces églises, tout ce que le Seigneur a dit à toutes ces églises, toutes ces 7, non seulement une seule église. Frères et sœurs, ça nous allons le voir. Parce qu'il y en a ceux, et ça je ne laisserai pas... À côté, il y en a ceux qui affirment, qui disent que nous sommes dans, disons, ceux qui interprètent ces églises comme de périodes.
qui disent non, ces églises n'ont pas existé au même moment. C'est-à-dire ces sept églises ont existé, mais périodiquement, c'est-à-dire chacune dans sa période, à une certaine époque. Cela n'est pas vrai, bien-aimés frères et sœurs. Et ces gens-là, ceux qui interprètent de cette façon, ils disent que aujourd'hui nous sommes dans l'église de Laodicée, ou bien ils disent nous sommes dans la période de Laodicée. Alors cela n'est pas vrai. Cela n'est pas vrai, bien-aimés frères et sœurs. Ils disent non parce que nous sommes arrivés au temps de la fin. Non, frère, mais le temps de la fin ne commence pas aujourd'hui. C'est ceux qui ne savent pas, frère. Le temps de la fin commence depuis la Pentecôte, frère. Depuis la Pentecôte. Nous sommes, oui, le jour de la Pentecôte, c'est le début. C'était les débuts. Aujourd'hui, nous sommes dans la fin de la fin, frère. Le temps de la fin ne commence pas aujourd'hui. Donc, nous allons voir que ce que le Seigneur a dit à ces sept églises, cela est valable. Cela est encore valable. Nous allons voir. Donc moi, j'ai toujours dit 5 plus 2 parce que nous allons voir que le Seigneur n'a pas fait que blâmer ces églises. Le Seigneur a encouragé ces églises. Cela est valable jusqu'à nos jours. Cela est encore valable jusqu'à nos jours, bien-aimés frères et sœurs. Alors, bien-aimés frères et sœurs, priez pour moi, votre frère, Jérémy Losaka, ici à Pretoria, pendant que je me prépare. Et alors, je vous donne rendez-vous pour ce mardi. En tout cas, si ce mardi, on ne publie pas cela, mais incessamment, je le ferai dans cette semaine. Je vous promets, cette semaine ne passera pas. Et nous allons, par la grâce du Seigneur, nous allons essayer de publier ces exposés. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous. Priez pour nous. Soutenez cette œuvre. Prions pour l'Église du Seigneur. Nous savons que le Seigneur ne va plus tarder à revenir prendre son épouse sans tâche. Que Dieu vous bénisse. Shalom.